Dans une précédente vidéo, je vous avais tout expliqué sur le premier concours que j'ai passé pour devenir prof d'SVT, c'était le CAPES. Et à la fin de la vidéo, je vous avais promis que je vous raconterais tout sur le second, c'est l'agrégation. Alors j'ai décidé de tout vous raconter en deux vidéos. La première, c'est celle-ci, elle sera plus en mode story time. Je vais raconter les différentes étapes, les hauts, les bas, comment s'est passé mon concours. Et dans la seconde, je parlerai plus des méthodes de travail, comment j'ai bossé, la fréquence, quels sont les livres qui m'ont été utiles. Une vidéo qui est plus destinée aux collègues qui souhaitent passer le concours de l'agrégation. Alors, petit rappel sur ces fameux concours. En France, quand on veut devenir enseignant, on a le choix de passer soit le CAPES, soit l'agrégation. Et pour chacun de ces deux concours, il existe deux versions, la version externe et la version interne. La version externe, en gros, tu sors de la fac, tu as la tête pleine de connaissances et tu passes le concours. Tu vas avoir énormément de questions et de grandes attentes d'un point de vue scientifique et un petit peu en pédagogique, mais c'est pas grand-chose. Les concours internes, c'est un peu différent. Ils sont destinés à des gens qui sont déjà profs depuis un certain nombre d'années et qui viennent via le concours valider leurs connaissances et leurs compétences d'enseignant. Donc moi par exemple, avec mon CAPES en poche, j'avais déjà enseigné depuis 5 ans et je pouvais prétendre à passer l'agrégation interne. Donc nous voilà partis en 2017. C'est la fin de l'année scolaire, on est autour du mois de juin et je décide que l'année suivante, je vais préparer l'agrégation interne. Donc déjà, je me renseigne et je m'inscris à la prépa agrég de Jussieu et je passe un mois de mai, un mois de juin à bosser comme un fou, pas le concours, mais pour bosser, pour préparer l'année à venir. L'année scolaire, c'est-à-dire que je reprends tous mes cours, je repeaufine tout ça, je prépare des évaluations, je mets à jour toutes mes fiches, tous mes schémas, mes tactilos. Même si je sais que de toute façon, j'aurai encore beaucoup de travail, mais j'essaie vraiment de prendre beaucoup d'avance parce que je sais que cette année-là, j'aurai moins de temps à consacrer puisque je serai focalisé sur le concours de l'agrég. Et donc, pendant le reste de l'été, juillet et août, je travaille tous les jours, entre 2 heures et 2h30 par jour. Je m'enferme, je laisse les copains, la famille de côté et je bosse histoire de remettre à jour toutes mes connaissances scientifiques que j'avais commencé un petit peu à oublier depuis 5 ans que j'avais passé mon concours. Je prends les livres généralistes, un en bio, un en géol. Je prends mes fiches de CAPES que j'avais eu la bonne idée de ne pas jeter à l'époque. Et c'est là que j'ai une première surprise. J'avais oublié ce que c'était que d'écrire. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, nous, profs, à écrire au tableau, on écrit des appréciations, etc. Mais écrire longtemps, des longues pages, pendant des heures et des heures, en fait, je me suis rendu compte que l'un des premiers trucs que j'allais devoir faire, c'était réentraîner ma main à faire toutes ces rédactions. Et finalement, c'est un détail à la con, mais quand tu sais que tu vas passer 2 épreuves de 5 heures à gratter comme un porc, c'est un truc auquel il faut penser. Donc l'été se passe et je fais ma rentrée au lycée et je fais aussi ma rentrée à la fac de Jussieu en prépa agrég. J'ai des cours toutes les semaines. J'ai tout mon mercredi après-midi qui est bloqué par la prépa. Et le mercredi, on faisait des entraînements aux oraux, des petits cours de révision sur certains thèmes en particulier. Et on avait aussi le samedi matin où là, c'était conférence sur un thème ou alors c'était manipulation et TP. Heureusement, en prépa agrég, je ne suis pas tout seul à débarquer à Jussieu. Je suis avec ma super collègue Mona que vous avez vu dans d'autres vidéos. Et donc, on se pointe tous les deux pour notre rentrée d'étudiants à l'université. Et là, je me rends compte que, en fait, dans la prépa, je suis un bébé. Très clairement, les autres collègues, ils ont de la bouteille, plus d'expérience que moi. Bon, ça me fait un peu bizarre, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. On a une première réunion avec la directrice de la formation, les différents formateurs qui vont nous suivre tout au long de l'année, qui nous expliquent un petit peu comment ça va se passer. Il y a l'un des formateurs qui nous met en garde en nous disant, en gros, ne vous inquiétez pas, l'agrégation, c'est un concours qui est extrêmement difficile. Vous allez voir parfois quand vous passez les épreuves blanches que vous tapez une mauvaise note. Bon, au niveau de l'ego, etc., c'est pas forcément facile ensuite d'aller enchaîner avec des élèves le lendemain. Bon, il va falloir que vous arriviez à gérer ça. Bon. Moi, je me dis,
c'est bon, on est des adultes, on est surtout des professionnels de l'enseignement. C'est ce qu'on essaye d'expliquer à nos élèves, de dissocier la note de l'élève. Donc je me dis, bon, allez, il y a peut-être quelques âmes sensibles dans la salle, c'est normal qu'ils tiennent ce discours. Retenez bien cette histoire-là. Et ensuite, le temps passe. En gros, je partage mon temps entre le collège, le lycée et la prépa agrég. Donc, une journée type, c'est je fais mes cours, je récupère des copies que je corrige le plus vite possible et tout le temps que j'ai à ma disposition, c'est pour la prépa agrég. C'est-à-dire que quand j'ai du temps libre chez moi, c'est révision. Quand j'ai des heures de trou au lycée, eh bien pareil, j'ai toujours un bouquin, j'ai toujours des fiches ou alors je révise au labo en sortant un petit peu de matériel, etc. Mais je suis à fond. Début de l'année, tout se passe bien, j'ai réussi à prendre un bon rythme. Ça me fait plaisir d'apprendre, de revoir plein de trucs que finalement j'avais oubliés. Je suis à fond dedans. Et puis donc on arrive à notre première agrég blanche. Donc l'agrégation interne, on a 2 épreuves de 5 heures. La première, c'est ce qu'on appelle la synthèse. Donc en gros, c'est une dissertation. Et la deuxième, c'est l'épreuve sur dossier. On nous donne, j'ai envie de dire une pile, parce que c'est un peu ça, 15, 20, 25 documents et avec des questions qui sont plus tournées pédagogiques. Donc la première agrég blanche, c'est une synthèse. Et c'est le sujet, je me souviens plus exactement, mais je sais que c'est sur la respiration. Ça devait être limité au métazoaire. Je fais mon truc avec toute la méthode qu'on avait revue, parce que j'arrive à faire un plan qui me paraît bien. Je rédige, je rends ma copie au bout des 5 heures parce que je suis resté vraiment jusqu'au bout. Franchement, j'ai cartonné. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Et en fait, il se trouve que j'ai eu 10,5. Alors, moi, j'étais pas content du tout. Ça a été la première claque. Les élèves le comprennent, hein, c'est tu t'es investi à ce niveau-là et en fait, ta note, elle n'est pas à hauteur de ton implication. Les autres collègues qui étaient avec moi à la prépa, qui pour certains, c'était leur 2e ou 3e année de prépa, ils me disent « Non mais attends, première agrég blanche, t'as 10,5, sois content, moi, ma première agrég blanche, j'ai eu 3 ou 4, etc. » Je fais confiance et je me dis « Bon allez, on va faire mieux la prochaine fois. » Je reprends ma copie, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui allait pas, etc. Je fais mon auto-évaluation, mon autocritique. Le temps passe, je continue à bosser et on arrive à la 2e agrég blanche. Encore une fois, un samedi matin. Cette fois-ci, c'est l'épreuve sur dossier. Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus pédagogique que l'exercice précédent. Je me souviens que, encore une fois, j'avais tout donné. J'avais proposé un truc qui était hyper diversifié. J'avais utilisé tous les documents que j'avais bien réussi à didactiser et tout. Encore une fois, j'étais content. On me rend ma note et là, j'ai 8. Donc là, ça fait 2 claques que je me prends alors que je pensais que tout allait bien. Et en fait, ça va pas bien. Et ce 8-là, il a été vraiment très dur. Alors, j'ai pas eu de mal à retourner en classe le lendemain. C'est de plus en plus difficile, mais on y va, je m'accroche. Les vacances de la Toussaint se passent. Vacances entre guillemets, puisque je travaille encore plus que d'habitude. On enchaîne avec la 3e agrég blanche. Et cette 3e agrég blanche, eh bien, je la fais pas. En fait, j'y vais et je lis le sujet, je reste pendant 1 heure et j'ai le trou noir. Je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée. J'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Putain, mais attends Alex, c'est une agrég blanche, c'est rien du tout. Même si tu écris juste une page, c'est pas grave, ça n'a aucun impact. » Et l'autre, la petite voix qui me dit « Première claque, 2e claque, et là, tu n'es pas capable de pondre quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas ta place. L'agrégation, c'est un truc dont tu as rêvé, mais tu n'as pas les capacités. » Et finalement, je m'en vais. Je m'en vais assez vite. Je croise des regards de mes potes de l'agrég et qui me font « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Reste. » Je dis « Non, là, il faut que je parte. » Donc, je m'en vais. Et à partir de là, l'objectif de l'agrég me paraît être un mur infranchissable. Alors qu'avant, je me disais, je vais passer l'agrégation, c'est quand même hyper difficile, mais il y a une chance que je l'ai. Et là, progressivement, je me dis que je vais droit dans le mur. Je sens que c'est dur. Là, j'ai vraiment commencé à déprimer. On me l'a dit plusieurs fois au lycée, Alex, ça va, je te sens un peu fatigué, un peu sombre, on ne te voit pas beaucoup, tu rigoles moins, t'es pas comme d'habitude, etc. Je consulte et on me conseille de prendre des antidépresseurs. Je les prends et ça va un peu mieux, mais je suis encore vraiment pas bien. Mais je lâche rien dans le rythme.
C'est peut-être aussi pour ça que je me sens pas bien. Enfin bref. Les semaines se passent. On arrive dans la période où tout s'enchaîne. La fin du premier trimestre, les conseils de classe et tout. C'est horrible. C'est horrible. Je tremble encore quand je pense à cette période qui a été pour moi extrêmement compliquée. Arrive début janvier. Mon concours, c'est fin janvier. Les épreuves écrites, c'est fin janvier. Et là, je me dis, en fait, je peux plus parce que j'y arrive pas. Et donc, je recherche toutes les autres solutions. Et moi qui suis quand même très scientifique, très cartésien, je suis tellement au bout du rouleau que je me dis, je vais aller voir un hypnotiseur. Je prends rendez-vous, je vais le voir, je lui explique mon problème, que j'ai un concours très important pour moi à passer, que je n'arrive plus à gérer mon stress, que je suis totalement dépassé par ça. Il y a une question qui me fait encore me rire maintenant. Il me dit « Mais quels sont vos loisirs ?» Et je lui dis « Quand je rentre chez moi ou que j'ai 5 minutes, je joue sur mon téléphone. » Et là, il y a eu un blanc entre nous. C'est l'espèce de blanc hyper long. J'ai senti de la pitié. Il me fait ma séance. Suite à ça, je suis transformé. Il y a peut-être des bons et des mauvais hypnotiseurs, mais en gros, ce mec-là, il m'a sauvé mon concours. Je suis passé d'une montagne infranchissable à un mur très haut. Et finalement, pour moi, ça a tout changé. Et je me suis remis dans une bonne dynamique pour passer ce concours. Et on arrive au jour J où ça y est, c'est l'épreuve. Alors la première épreuve, c'est donc la synthèse. Et le sujet, c'était granit et basalte. Vous avez 5 heures. Pour beaucoup, ça peut faire sourire. Mais nous, quand on a vu ça, on s'est dit, attends, on n'a que 5 heures pour faire granit et basalte. Je gratte. Je suis content de moi, mais c'était la première fois que je repassais une épreuve, puisque la dernière agrég blanche, je ne l'avais pas faite. Pas le temps de se reposer, puisque la deuxième, l'épreuve sur le dossier, c'est le lendemain. Et là, on me distribue mon dossier et je vois en transparence sexualité. Et là, je me dis, oh, ils nous ont fait un dossier éducation à la sexualité. Et là, je défonce tout. Et j'ai une putain de bonne note d'ailleurs. En gros, on passait nos épreuves le jeudi et le vendredi. Et forcément, le samedi, moi je me remets à bosser. Direct. Samedi, dimanche, lundi, et on reprend le rythme. Parce que peut-être que je serai aux oraux. Je crois que les résultats, ils arrivent début mars. Et je me souviens, je suis en salle d'épreuve. Je check sur la plateforme Publinet, pour ceux qui connaissent. Et là, je vois mon nom. Je me dis, putain, je vais aux oraux, je suis trop content. Allez, on check. Et Mona, elle en est où? Et je cherche, et je la vois pas. Et là, je me dis, putain, mais on va pas y aller ensemble. Mona et moi, on est un peu une hydre à deux têtes. Et je me dis, attends, on a bossé comme des tarés tous les deux. Bon, on va pas pleurer bien longtemps. Elle l'a eu l'année suivante, elle a été classée 3e. Hein? Donc, on sèche ses larmes et on s'y remet. En sachant que je suis admissible, je bosse encore plus, vachement plus tourné vers les oraux. C'est 1 heure chacun. Il y en a un qui s'appelle l'exposé, où en gros, on a un sujet, un niveau, et il faut préparer un ensemble de cours pour celui-ci. Et le deuxième, c'est l'APTC. Ça correspond plus à des manipulations, donc un enchaînement de cours qui inclut des TP, mais surtout qui inclut des manips que tu dois faire devant le jury. On va à la BU, on regarde les cartes géoles. Mona, même si elle n'est pas admissible, elle m'aide vachement. On refait ensemble des travaux pratiques. On refait ensemble toutes les dissections qui sont faisables lors d'un oral, etc. Et arrivent les oraux. Donc moi, mon premier oral, c'était l'exposé. Je suis convoqué aux aurores et je tire au sort les risques météorologiques en C4. C'est-à-dire 5e, 4e, 3e. Je n'ai pas enseigné les risques météorologiques, mais c'est pas grave, j'ai bien taffé, ça va le faire. J'ai accès à la bibliothèque puisqu'on a un ensemble de livres que l'on peut utiliser pour récupérer des documents, faire des cours, etc. C'est des livres universitaires, c'est-à-dire que ce n'est pas le livre que les élèves ont en classe. Je prends quelques bouquins, je m'installe dans la salle dans laquelle je vais passer et j'ai pas d'idée. Je me dis, putain, mais les risques météorologiques, en fait, j'ai toutes les notions, j'ai mon programme et mes notions scientifiques, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, je me dis, je suis bloqué parce que j'ai pas l'idée pour me lancer. Et donc, le temps passe, on n'a pas, c'est pas éternel, hein, le temps de préparation. On avait 3 heures de prep, il me semble. Et au bout d'une demi-heure, je me dis, t'as rien écrit? Donc là, en gros, j'ai perdu 1/6
de mon temps. Et là, c'est la merde, et c'est la merde, et c'est la merde. Et j'arrive à 3/4 d'heure de préparation. J'ai rien, mais quand je dis j'ai rien du tout. Et puis, à un moment donné, j'ai une idée. Et je me dis, écoute Alex, soit on arrête tout, et c'est une année que tu as foutu en l'air pour rien, ou alors on va se raccrocher à cette petite idée. Elle n'est pas terrible, mais elle a au moins le mérite d'être là. Je reprends mes esprits et j'y vais. Je démarre sur cette idée-là. Bim. Et en fait, cette idée, elle m'en donne une autre, qui m'en donne une autre, qui m'en donne une autre. Et en fait, tu sais, c'est le vieux moteur. Tu vois, c'est... Et là, je suis lancé. Et j'arrive à faire des cours qui sont pertinents, qui sont progressifs, étalés de la 5e à la 4e jusqu'à la 3e. Je propose une épreuve de brevet en utilisant d'ailleurs des ressources qui sont initialement pas du tout prévues sur ce genre de sujet. Et à la fin de mon heure de préparation, les membres du jury arrivent et je passe mon épreuve. Je sors épuisé, rincé parce que je suis levé depuis longtemps, parce que j'ai eu beaucoup de stress. J'ai pas beaucoup de temps pour me reposer puisque je suis convoqué dès le lendemain pour le suivant, la PTC. Et cette fois-ci, je tombe sur la biodiversité en seconde. C'est un truc que je fais tous les ans. Et là, je me dis, faut pas que je tombe dans le piège. Il ne faut pas que je balance mes cours. Donc là, je réfléchis bien à des références bibliographiques, des TP que je fais jamais d'habitude parce que j'ai pas le temps. Je sors plein de matos et surtout, je demande des dissections puisque je les avais revus avec Mona Merci. Je demande un macro, je demande un oursin pour qu'on puisse les ouvrir, comparer l'anatomie, etc. L'oral commence, j'expose tout ce que j'ai prévu et tout et j'invite les membres du jury à se rapprocher pour que je puisse procéder aux dissections, à la manipulation devant eux. Je dissèque mon oursin, aucun souci, nickel. Et là, le macro que j'avais demandé n'était pas disponible, donc je prends le rouget qu'on m'a donné. Bon, ça va le faire quand même, c'est un poisson. Je l'ouvre et en fait, à l'intérieur, c'est de la bouillie. C'est-à-dire qu'il avait dû être congelé et donc tous les organes se sont disloqués, sont défaits et en fait, ma comparaison anatomique, elle est foutue en l'air. Et là, je regarde les membres du jury en ayant les chocottes et en fait, je comprends qu'ils m'en veulent pas du tout et qu'ils comprennent la manip que je voulais faire, qu'ils comprennent où je voulais en venir, qu'ils comprennent aussi que je sais disséquer et qu'il n'y a pas de souci. Et qu'on m'a donné du mauvais matos et qu'en gros, je peux rien faire. J'enchaîne, je fais mes trucs, mes bidules, machin. Et il y a un dernier truc qui me vient à l'esprit. Il y a un membre du jury qui dit « Bon, on va s'arrêter là ». Et il y a un autre qui dit « Ah, moi j'ai une dernière question, à moins que ça vous dérange ». Et moi, comme un con, je dis « Non, allez-y pour une dernière question ». Putain. Et là, le gars, il me dit « Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Hardy Weinberg ?» Là, ça va faire rire tous les élèves de terminale. Mais à l'époque où j'ai passé la Greg, c'était pas dans les programmes Hardy Weinberg. Hardy Weinberg, c'est une notion que j'avais vue en 3e année de ma licence, que j'avais revue pendant mon concours un petit peu vite fait en se disant « Non mais attends, mais jamais personne va m'interroger sur Hardy Weinberg. » Donc je vais le relire, histoire de ne pas être déçu après, mais je n'y passe pas une heure. Et donc il me demande ça. Et là, je peux te dire qu'après l'année que j'ai passée, après mes 2 euros, après tout, Hardy Weinberg, j'avais les docs, j'avais la courbe, j'avais P, j'avais Q, mais ah putain, la dernière question, la dernière qui n'était pas obligatoire, putain, je l'ai foirée. Donc j'étais un peu dégoûté et donc je termine mon aventure de l'agrégation satisfait. Je suis content. Je suis satisfait parce que en fait, je regrette rien. J'ai tout donné et donc après, on verra ce que ça donne. Peut-être que les autres, ils seront meilleurs que moi, mais ça dépend pas de moi. D'accord ? Moi, j'ai donné mon âme, j'ai donné mes tripes et on verra ce que feront les autres. Mais justement, comme c'est pas gagné le concours et que j'étais parmi les premiers à passer, en fait, j'ai pas vu d'autres oraux de concours que les miens. Donc, convoqué aux aurores, je passe mon épreuve
Et ensuite, j'enchaîne, je rentre dans une salle pour être cette fois-ci spectateur d'un oral de concours d'irrigation. En me disant, si cette année je ne l'ai pas, au moins j'en aurais vu un autre et je pourrais éventuellement adapter l'année prochaine. Je peux dire que je rentre à la maison le soir, une soupe et au lit, quoi. Je suis rincé. Et il se trouve que les résultats sont annoncés pour le 23 avril et c'est mon anniversaire. Donc là, je me dis, soit le destin va me faire un cadeau et je vais avoir le droit à anniversaire et concours, ou alors ça va être le pire anniversaire de ma vie. Donc je me souviens, je suis sur la plage et je vois mon nom dans la liste des admis. Et ben voilà, ça y est, je suis agrégé. Cette montagne infranchissable, en fait, à force de coups de piolet et tout, j'ai réussi à la grimper. Et une fois la grègue en poche, qu'est-ce que ça change? Alors déjà, ça change qu'un temps plein pour un prof capétien, c'est 18 heures devant élèves. Mais pour un prof agrégé, c'est 15 heures devant élèves. Et donc de passer de 18 à 15 heures, tout ce temps de libéré, je l'ai passé à me former sur certains logiciels, sur certaines techniques, améliorer encore mes cours, puisque l'agrégation m'avait aussi permis d'acquérir certaines connaissances, certaines compétences, d'élargir mon champ des possibles. Donc j'ai eu vachement de cours à refaire avec cette nouvelle vision de l'enseignement. Donc je travaille moins, mais je gagne plus, puisque la grille des salaires, elle est un petit peu plus importante pour les agrégés. Alors ça reste un salaire de prof, donc faut pas non plus rêver, mais ça fait quand même plaisir. Et suite à mon agrégation, j'ai été contacté par des éditeurs qui m'ont proposé des projets. J'ai été un petit peu plus en lien avec mes inspecteurs qui eux aussi m'ont proposé certaines choses dont je vous reparlerai très prochainement dans les vidéos sur la chaîne. Et en parlant de vidéo, c'est la fin de celle-ci. Donc promis, il n'y aura pas une troisième vidéo sur un autre concours que je vais passer. Je vais m'arrêter là, j'ai assez souffert. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Et en attendant, on se dit bonne révision.